Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer notre vidéo sur les principes et indications des assistances circulatoires et respiratoires extracorporelles en chirurgie thoracique. Dans cette vidéo, nous allons voir les indications des assistances circulatoires et respiratoires extracorporelles dans la chirurgie de réduction du volume chez les patients hypercapniques sévères. Puis, nous verrons les indications dans la thrombectomie pulmonaire et enfin, nous verrons l'importance des assistances circulatoires et respiratoires extracorporelles dans le lavage alvéolaire. Tout d'abord, voyons les indications et la revue de la littérature des assistances circulatoires dans la chirurgie de réduction de volume chez les patients hypercapniques sévères. Dans cette indication, il est rapporté 3 cas de chirurgie de réduction volumique unie ou bilatérale dans la littérature pour des patients emphysémateux avec hypercapnie sévère. Les auteurs concluaient que l'utilisation de l'ECMO rendait plus facile le management péropératoire et qu'ainsi les indications pour ce type de patients pourraient être élargies. Ensuite, voyons les indications des assistances circulatoires et respiratoires extracorporelles dans la thrombectomie pulmonaire. Des cas successifs ont été rapportés dans la littérature. L'embolie pulmonaire est une bonne indication de mise en place d'une ECMO véno-artérielle en cas de choc cardiogénique, notamment si ce dernier persiste après embolitectomie. Il semble néanmoins que la nécessité d'ECMO en post-opératoire soit un facteur de risque prédictif de décès hospitalier. L'indication de l'ECMO est beaucoup plus discutable en cas d'arrêt cardiaque réfractaire. Il semble néanmoins que la nécessité d'ECMO en post-opératoire soit un facteur de risque prédictif de décès hospitalier. L'indication de l'ECMO est beaucoup plus discutable en cas d'arrêt cardiaque réfractaire où le mauvais pronostic du patient semble lié à l'inefficacité des manœuvres de ressuscitation par l'obstruction de l'artère pulmonaire. Enfin, voyons les indications des assistances circulatoires et respiratoires extracorporelles dans le lavage alvéolaire. De rares cas ont été rapportés dans la littérature concernant le lavage alvéolaire sous ECMO véno-veineuse ou ECMO véno-artérielle dans le cadre des protéinoses alvéolaires. La conclusion
des auteurs est qu'il s'agit d'une méthode simple, efficace, adaptée à la prise en charge de cette pathologie. Il faudrait plutôt réaliser un lavage séquentiel bilatéral. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine pour la suite des leçons sur les assistances circulatoires et respiratoires extracorporelles en chirurgie thoracique. À bientôt.